avant qu'on ne parle des objectifs de développement durable, il faut définir ce que c'est que le développement durable. C'est un développement naturellement qui répond aux besoins du présent, naturellement sans toutefois compromettre les besoins des générations futures. Et cette définition, elle est un peu classique. Tout simplement, tout ce que nous entreprenons pour pouvoir avancer la société ne doit pas être un frein demain pour nos enfants. Étant donné que les États ont pris conscience d'un certain nombre de préoccupations et surtout de risques existentiels qui existent face à la détérioration de la nature, les États se sont réunis pour définir un certain nombre de critères qui sont au nombre de 17. C'est ce qu'on appelait objectifs pour le développement durable qu'ils ont inscrits dans un agenda qu'on appelait Agenda 2030. Les États ont constaté la détérioration de la nature, la déforestation, la désertification qui a avancé à grands pas. Et les États se sont réunis pour dire si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas exister dans les années qui arrivent. Donc il faut faire quelque chose. Dans les années 79, il y a eu des réunions dans ce sens, les Nations Unies s'y sont impliquées, mais je vous dirais que c'est dans les années 2015, véritablement, que les gens ont défini clairement tous les aspects concernant les objectifs pour le développement. On va les regrouper parce qu'il y en a qui se retrouvent. Il y a d'abord la protection de la nature. Donc dans la protection de la nature, vous verrez, on parle de la désertification qui est un point, la lutte contre le réchauffement climatique qui est un point, la lutte contre l'avancée de la mer qui vient prendre les espaces qui est un point, et ensuite vous avez la lutte contre la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté qui est un point, et vous verrez que dans ça, vous avez la lutte contre la faim, la lutte contre tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à la détérioration de l'espèce humaine. Et ensuite, vous avez dans le troisième groupe qui est la santé. Donc tout ce qui peut concourir à la santé, la pollution, les pandémies, et puis un autre groupe qu'on va ajouter, c'est l'égalité entre les sexes. D'un pays de manière générale, mais je prendrai en Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre des exemples tout simples pour qu'on puisse véritablement se comprendre et pour qu'on puisse voir véritablement la quintessence et l'importance des objectifs pour le développement. Vous prenez Bingerville. Aujourd'hui, Bingerville devient une métropole, ça devient une grande ville. Mais ce sont les plantations de manioc qui sont détériorées, qui sont endommagées pour pouvoir faire des habitations. Et ces habitations, c'est vrai, profitent à qui? À nous. Mais et les populations qui vivaient de ces cultures? Et les enfants qui vont naître, que deviendront-ils? Appréhender ça de manière très simple. Deuxièmement, on nous a dit depuis qu'on va à l'école, depuis qu'on est né, que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Cela veut dire que nous avons une économie qui est dépendante de l'agriculture. Mais peut-on parler d'agriculture sans naturellement détruire les forêts? Et nous sommes passés dans les années 70 de 30 millions de forêts aujourd'hui à 3 millions. Nous allons tout droit vers la désertification. Est-ce qu'on pourra continuer à planter les cacao sur notre sol si rien n'est fait? Le déguerpissement, n'est-ce pas, de certaines forêts classées qu'on veut reconstituer et puis pour pouvoir véritablement mettre en exergue notre couvert végétal. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire et que nous encourageons d'ailleurs. Sachez que les Nations Unies, lorsqu'ils ont défini les objectifs, les 17 objectifs pour le développement durable, il y a eu un problème, un choc entre deux théories. La théorie des partisans de la croissance et la théorie des partisans de la décroissance. C'est-à-dire, les pays développés disent que, écoutez, la couche d'ozone est polluée, la désertification arrive, il y a de la déforestation. Donc, nous, on vous demande d'arrêter. Les États du tiers-monde disent, mais attention, vous avez fini de vous développer, vous avez construit vos usines qui polluent l'atmosphère, qui polluent la mer et tout ça. Et nous, on n'a rien eu encore et vous nous demandez d'arrêter. Mais
ce qui est essentiel, c'est que nous sommes tous d'accord que c'est un danger pour l'humanité. Il a donc été demandé à tous les États de mettre en place, n'est-ce pas, leurs propres critères d'évaluation en fonction, n'est-ce pas, de leur réalité. C'est nous qui savons qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir notre culture en l'état, mais aussi parvenir à préserver les générations futures. Et vous verrez que les structures de l'État telles que l'ANADER et tout ça vont aujourd'hui montrer de nouvelles techniques de culture sur des terres de manière durable. Une plantation de cacao qui pouvait durer peut-être 20 ans, et puis on dit cette terre ne peut plus, la même plantation de cacao peut durer 40 ans. C'est-à-dire que quand la terre finit, on met des fertilisants pour que cette plantation-là puisse être durable sur cette terre-là. Vous n'êtes pas qu'on détruise votre forêt. Les cultures hors sol, aujourd'hui, sont en train d'être expérimentées sur nos terres. Et puis la sensibilisation vraiment de nos parents à pouvoir comprendre que la pollution atmosphérique et tout ça concourt à la disparition de l'humanité. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez qu'aujourd'hui, dans tous les gouvernements qui vont passer, vous verrez toujours un ministère qui est en charge du développement durable. Et la première difficulté, c'est que notre économie repose sur l'agriculture. Arrivé à un certain moment, ce sont des expérimentations que nous faisons, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand je finis de détruire une plantation, la ville s'étend, le Grand Abidjan va s'étendre jusqu'au kilomètre 85, ou bien va s'étendre jusqu'à près Bingerville, mais ce sont des plantations qu'on détruit. Qu'est-ce qu'on fait? Et ces personnes-là, comment ils vivent? L'autre aspect qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas véritablement une législation qui réprimande véritablement les personnes qui vont enfreindre aux différents points des ODD. Et c'est très très complexe, on est obligé de faire avec. L'État est obligé de faire avec. Ce qui est important, c'est une prise de conscience globale qui doit pouvoir amener chacun à comprendre qu'il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de moi, il s'agit de tout le monde, il s'agit de mes enfants, il s'agit de mes petits-enfants, il s'agit de l'humanité, de l'existence de l'humanité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles, qui forment, mais au-delà de là, il y a beaucoup de séminaires que nous essayons, n'est-ce pas, disons qu'on essaie d'organiser pour pouvoir amener les étudiants, bien les personnes, toutes personnes, pas les étudiants, on n'a pas d'âge pour être expert en développement durable, mais il suffit seulement de s'y intéresser et puis de prendre part à ces différents séminaires-là, ou bien à aller dans ces écoles-là de formation. Malheureusement, il y a très peu encore de voies presque inexistantes, mais dans les pays développés, il y a ces écoles-là qui véritablement donnent le B.A.B.A. et puis tout le reste, c'est sur le terrain. Le premier message, c'est un message d'encouragement parce que ces initiatives ne sont pas toujours la bienvenue. Nous voyons beaucoup de télé, nous voyons beaucoup d'émissions, mais les émissions qui vont sur notre existence, il y en a très peu. Je voudrais vraiment vous dire félicitations pour ça et vous encourager pour ça. Deuxièmement, c'est la qualité du personnel. Je voudrais vraiment remercier les fondateurs de l'UEB TV et tout le personnel et dire que nous sommes là à votre entière disposition pour d'autres thématiques. Mes thématiques sont toujours basées sur le développement durable. Même mon thème de soutenance est basé sur le développement, la diplomatie et le développement durable. Parce que pour moi, si l'humanité disparaît, je ne suis pas, mes enfants ne sont pas et les autres ne sont pas. Donc, vraiment, je voudrais encore vous dire merci. Merci à tous vos responsables et dire que nous sommes entièrement à votre disposition et que nous pourrons apporter notre contribution toutefois que vous le